Eh bien salut tout le monde, c'est Yugiz et oui on a changé de pseudo, on n'est plus Xerox Craft parce que Xerox ça faisait un peu rétro, 76 je suis plus dans 76 et Crash fait plus de Minecraft, c'était vraiment au début de ma chaîne. On est passé sur Yugiz, j'ai gardé le Z quand même, pour éviter de trop changer les choses, parce que je vais faire énormément de Yu-Gi-Oh! J'espère que ça vous plaît, j'espère que les fans de Yugi, bah ça va vous plaire. Après, peut-être que je referai un peu de gaming ou j'ouvrirai une chaîne gaming. Bon, bref, je vais vous présenter un petit deck avec l'archétype Bête Ailée et du Vitasroid et du Synchronique pour bien invoquer des synchros facilement. Donc je vais vous faire la présentation de ce deck qui permet de gagner en 2-3 tours grand max lorsqu'on a vraiment de bonnes cartes, mais c'est un deck de 60 cartes, donc quasiment à chaque fois qu'on a des cartes dans la main, dès qu'on a notre première pioche, on peut faire un petit... merde. On peut faire des petites manips qui permettent facilement, soit d'invoquer facilement des monstres synchro, d'enchaîner les synchros et de permettre de choper Baronne de Flore qui est dedans, qui est dans ce deck, donc pour facilement gagner le duel, ou l'archétype Bête Ailée, enfin surtout l'archétype Lyrilux, ouais bon bref je le prononce mal, qui va permettre de directement faciliter l'invocation de Zeus. Attendez. Donc vraiment c'est en invocation de les deux plus grosses invocations qu'on peut avoir, hein, c'est avec l'archétype dans le deck Vitasroid qui va nous permettre d'invoquer facilement la Baronne de Flore et l'archétype Lyrilux qui permet d'invoquer facilement l'arsenal divin Zeus. Après on a quelques petites synchros que je vous montrerai après. Donc le deck se constitue de en x3 hirondelle de saphir en x3, moineau de cobalt en x3 aussi, Lyrillus fauvette turquoise en x3, Canary, franchement si vous pouvez la mettre en x3 c'est pas mal, mais malheureusement j'en possède qu'une, une hirondelle lente qui est très utile, un chien meute Vitasroid qui est très utile mais en x1, des tripes Gookie qui permettent de poser la carte et puis elle n'est pas destructible, donc ça peut être facile pour invoquer de l'Xyz, parce que si par exemple vous avez pas une mauvaise pioche et vous les avez dans les mains et elle n'est pas destructible au début, ça va vous permettre d'invoquer un niveau 1 au tour prochain et d'invoquer une Xyz. Donc ensuite dans tout ce qui est oui aussi on a Bip Bip, hein, qui est pas mal aussi, qui a à peu près le même procédé que ceux-là, hein, qui ne sont pas destructibles au tout début. Genre, si tu les mets en position de défense, elles vont pas être destructibles. Dans la synchro, évidemment, nous avons les Red Raptors, qu'on va utiliser comme non synthoniseur en x4. Enfin, en niveau 4, donc ça va être très très utile. Donc ils peuvent s'invoquer facilement spé. Nous avons en Vitasroid, nous avons un petit peu la gamme basique, hein, ah bah attendez, j'ai oublié de la mettre. Nous avons un connu synchronique, un synchronique, ça va là, je vais le faire après. Donc Voiturbo Vitasroid, double yo-yo Vitasroid, Taketoborg Vitasroid en x1. En x2, important, des alloys qui permet de changer un monstre Vitasroid non synchronique du niveau qu'on veut, de 1 à 6, qui va être très très utile aussi. Terrotop Vitasroid aussi, qui va être très très utile. Dugden Vitasroid qui va être très utile pour les cartes synchro Vitasroid, donc comme celle-ci. Et donc aussi nous avons une autre Vitasroid. Ah oui, Drake volant Vitasroid aussi, que ça va être utile pour l'invoquer. Donc je crois qu'on a fait le tour en Vitasroid. Ensuite en synchro, dans la synchronique, nous avons deux flores synchroniques
qui va être très utile pour invoquer Baronne de Flore. Un robot synchronique pour robot guerrier évidemment. Des explorateurs synchroniques aussi. Je pense qu'en synchronique on a fait le tour. Ah oui, bah on a un connu synchronique aussi. Et je pense qu'on a fait le tour. Alors, en carte, un petit peu en carte maîtresse, enfin ça va être des cartes vraiment promo pour parce qu'on invoque facilement spé, donc on sait jamais. Si on a si on a un petit peu la chance de les invoquer, bah, les 3 dieux égyptiens. 3 dieux égyptiens, pardon. Et évidemment, Raviel, hein, parce qu'on aura toujours beaucoup de cartes monstres dans les mains. Donc si on la chope dès le premier tour, ça fait vraiment du bien de l'invoquer direct. Ça va faire un petit coup de pression à l'adversaire déjà. Ensuite, en carte piège, beaucoup de trappes. Voilà, beaucoup de trappes. Trappe normale en x3. Une force du miroir, une trappe du réseau, une trappe vanne et une trappe sans fond. Donc pas mal de trappes parce que bah, le deck, ce qui va lui prendre une difficulté à part les gros synchros, ça va être de détruire le monstre adverse. Parce que quand vous allez voir dans quelques petits trucs, on va pouvoir infliger de gros dégâts à l'adversaire. On va pouvoir difficilement, mais on va pouvoir détruire ou bannir quelques monstres. Avec évidemment Trishula. Mais ça va être compliqué de bloquer les effets de l'adversaire. C'est pour ça qu'on a mis pas mal de trappes. Donc après en carte vraiment on peut mettre dans tous les decks. On va mettre un contrôleur d'ennemis, un Monster Reborn pour rappeler ses synchros. On va mettre une épée révélatrice, on sait jamais. Turbo synchro qui va nous servir énormément. Bon, je l'ai mis en x1, mais je vous conseillerais plutôt de la mettre en x2 ou en x3. Parce que ça va équiper un monstre. Bon, on s'en fout un peu du nombre de points qu'il peut lui donner. Mais le plus important, c'est que ça va augmenter son niveau de 1. Donc c'est très utile. Bon, un sentinelle grand bouclier pour faire du non-synto niveau 4. Ensuite, ça va être un peu pareil pour ceux-là, sauf que c'est des synto niveau 4. Et ça va permettre de bloquer des pièges de l'adversaire, qui va être très utile. Et un troupe d'assaut Gobeline, qui va être aussi très utile, hein, si jamais on n'a rien, ou si on la joue au premier tour comme non-synto niveau 4. Donc ça va être très très utile. Donc je vous laisse sur des petites... Ah, excusez-moi, je vous ai pas présenté les cartes synchro qu'on peut invoquer. Donc je vous laisse... Attends, j'arrive. Donc voici les cartes qui vont nous permettre vraiment de gagner le duel, parce que sans ces cartes, vous ne pourrez pas gagner le duel. Donc, ce que je vous conseille, après, niveau synchro, vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que vous avez Baronne de Flore. Vous pouvez mettre ce que vous voulez en synchro, mais la règle, c'est qu'il faut que les synchros, ça soit graduel. Donc là, nous avons à partir du 5, du 6, du 7, du 8, du 9 et du 10. Ce qui va permettre de, selon la synchro qu'on va invoquer, on va pouvoir, souvent quand les monstres Vitesroid sont au cimetière, on va pouvoir invoquer spé un autre monstre Vitesroid du deck. Donc ça va permettre de monter vite fait les étoiles pour enfin atteindre le synto 10. Voilà. Et selon les effets, sont très intéressants. Donc cette carte-là permet avec un synto banni on va pouvoir la réinvoquer spé. Voilà, très intéressant. Donc ça, robot guerrier, je l'ai pris parce qu'on va avoir beaucoup de monstres de niveau 1 ou 2 sur le terrain, donc elle va monter vite en attaque. Ça, je l'ai utilisé, je l'ai pris pour annuler les effets de l'adversaire. Ça va être très intéressant. Ça, pour tanker, évidemment. Hein, voilà. Tank fracasse pour tanker. Vous défaussez une carte et souvent les cartes que vous défaussez, ils auront un effet. Donc c'est ça qui va être encore plus utile. Donc voilà. Donc elle va gagner 700 pour chaque carte qu'on va défausser. Donc elle peut monter très vite en level. Chevalier de Flore. Quand on a fleur synchronique une fois par tour, vous pouvez, adversaire, activer une carte magie piège, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation. Pareil, pour annuler des effets carte magie piège, très intéressant. Donc là, c'est pour vraiment détruire des cartes et annuler des effets de toute carte Rito actuellement contrôlée par votre adversaire, c'est très intéressant aussi. Pareil, si l'adversaire a une carte magie terrain, etc., ou une carte continue, ça va annuler ses effets. Très bien.
Trishula pour bien éclater, genre pour bien bannir ce que vous voulez. Vous pouvez bannir une carte depuis sa main, une carte sur le terrain. Bon bref, je pense que tout le monde connaît Trishula. Évidemment la baronne de fleurs. De fleurs, pardon, fleur. Oui, j'ai l'accent du Nord, désolé. Une baronne de fleurs qui va nous permettre de cibler une carte sur le terrain, de la détruire. Une fois tant que cette carte est face recto sur le terrain, lorsque la carte ou un effet est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation de l'effet. Et pareil, on peut récupérer du synchro de maximum de notre cimetière et l'invoquer à la place de celle-ci. Donc voilà un petit peu comment vont fonctionner le synchro de ce deck. Donc le premier archétype qui va être dans ce deck de 60 cartes, c'est limite 30 cartes de synchro et 30 cartes pour invoquer du Xyz. Donc voilà. On va parler un petit peu de l'Xyz qui va vraiment regrouper principalement le deck aussi. Donc cette carte là elle est vraiment pas importante dans le deck évidemment, mais elle est quand même très bien à voir et puis elle peut servir, on ne sait jamais. C'est comme les 3 dieux égyptiens que j'ai mis dans ce deck. Bon, elles sont pas obligatoires mais ils peuvent très bien servir. Surtout son effet est pas mal comme vous pouvez voir. Un petit focus s'il vous plaît, merci. Voilà. Elle peut très vite monter en attaque ou infliger des dommages à l'adversaire. Dommages d'effet. Donc, les cartes les plus importantes à posséder dans ce deck, c'est les 2 Xyz. Lyrilux. Oh, je sais pas comment ça se dit. Donc, alors, leurs effets, ça va être très simple. On va invoquer déjà une carte, hirondelle, on va les appeler les hirondelles. Une hirondelle. Avec son effet, on va en invoquer une autre spé. Donc ça va faire 2. Avec un autre effet, on va pouvoir invoquer un autre monstre bête ailée. Hop, ça va faire déjà 3 monstres bête ailés dessus. Donc ce qu'on va faire avec celle-ci, je crois, oui. Avec celle-ci, on va prendre les 2 et on va faire la première Xyz. Il va nous rester un monstre, 2 monstres de niveau 1. On va pouvoir prendre le monstre de niveau 1 et l'autre monstre de niveau 1, faire ça, récupérer les matériels pour celle-ci. Pourquoi? Plus qu'elle a de matériel, plus qu'elle va être utile cette carte-là. Oh mince. Le petit focus s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, elle gagne 200 d'attaque pour chaque matériel. Donc on va faire, ça va faire 2. Ça fait 2, 3, 4. Ça va atteindre les 4, ouais. Donc, plus qu'elle a de matériel, plus qu'elle va déglinguer. Donc, plus qu'elle va gagner de l'attaque. Après, son attaque, ça va pas être si important que ça parce qu'elle va pas dépasser. Bon, si vous jouez bien, elle peut arriver à 1200, 1300 d'attaque. Bon, ça, après, c'est pas si intéressant que ça. Ce qui est intéressant, c'est le reste de l'effet. Donc, elle peut attaquer directement tant que cette carte a du matériel. Donc déjà, ça inflige déjà du 1002. Par exemple, si elle a 1002 en attaque, ça va infliger 1002 en attaque directe. Ce qui est déjà énorme, pas mal. Mais le reste de son effet est très intéressant aussi. Elle peut attaquer, chaque battle phase, elle peut attaquer inférieur ou égal au nombre de matériels qui lui sont attachés. C'est énorme comme effet. Si elle a 5 matériels, elle envoie 5 fois 1200. Ce qui est énorme. Si ça n'a pas suffi pour one-shot l'adversaire, vous terminez pas votre battle phase, mais vous activez directement son effet de l'extra deck, qui va être de lorsque un Xyz a déclaré une attaque, directement après vous activez son effet de l'extra deck et vous pouvez l'invoquer en récupérant ses matériels. Son effet va être très simple. Il va pouvoir raser le terrain en défaussant 2 matériels. Vous défaussez les 2 matériels. Très souvent, vous pouvez activer les effets du cimetière qui sont très intéressants sur les bêtes ailées. Et avec cette carte-là, vous avez rasé le terrain. Vous rattaquez directement vu que vous êtes toujours en battle phase.
Et là, vous one-shotez votre adversaire. Franchement, il n'y a pas mieux. Si vos adversaires n'ont pas eu le temps de vous piéger, si vous commencez le premier, ça va être un peu con pour utiliser ça. Mais le mieux, c'est commencer le deuxième dans ce deck-là. Voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Alors le deck, je sais pas s'il existe déjà. Moi personnellement, je l'ai créé moi-même, j'ai créé cette stratégie moi-même. Donc je sais pas si ce deck, si cette stratégie elle existe déjà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de liker, partager et commenter. Et on se retrouve à la prochaine pour un prochain découverte deck ou des ouvertures. Salut!